Bon alors bonjour, je m'appelle Titouan et nous sommes réunis ici pour sur le troisième plateau du CRJ pour parler de la musique bretonne et de la musique à danser. Donc nous sommes en présence de trois danseurs qui je vais vous laisser vous présenter. Bon, bonjour, je m'appelle Tiffaine, je fais de la danse bretonne depuis que je suis en seconde. Donc moi c'est Erel, je fais de l'accordéon depuis que j'ai 6 ans je crois, et je danse depuis 2 ans à peu près en danse bretonne. Voilà. Bonjour, moi c'est Victor. Donc je suis danseur aussi depuis 2-3 ans, je sais pas trop en fait. Je suis accordéoniste comme la demoiselle. Donc à quoi pensez-vous si on vous dit musique bretonne? Bretagne. Moi ça m'évoque une ambiance particulière qu'on peut retrouver dans les fest-noz surtout, parce que c'est un peu, enfin la musique bretonne elle est faite à la base pour danser, et à cette ambiance-là de fest-noz, de danse, de chant. Là par exemple on est sur Interissé, du coup on a un bel écran juste derrière nous, on les entend derrière, c'est génial, ils dansent comme des fous, ils arrêtent pas de gueuler, c'est ça la musique bretonne quoi. C'est ça. C'est pas un truc de vieux en fait, il y en a qui disent que c'est des trucs de vieux et tout, mais non. Bah, moi je pense la même chose que vous, et puis surtout danser quoi, et écouter aussi, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas vraiment danser, mais écouter aussi la musique, ça peut être super. Bonjour, moi c'est Yannick. Donc pour vous, qu'est-ce que la culture bretonne? La culture bretonne, c'est avant tout aussi la musique bretonne, les fest-noz, il y a aussi parler breton. C'est vrai que ça s'oublie un peu, mais là, dans notre lycée, il y a une filière bilingue, en fait, où ils apprennent le breton. Puis la bouffe. Non mais sérieux, les crêpes, le cidre, on fait rien sans. Bah ouais, chose, mais c'est aussi quelque chose qui est apparu il y a très longtemps, qui nous vient de très loin, qui a subi des métissages, et qui a des phases d'apparition, des phases de disparition. Je crois que c'est dans les années 90, il y a eu une phase où il y avait beaucoup de fest-noz tous les jours, enfin très très fréquemment. Et après, il y a eu une phase où il y en avait moins, et ces temps-ci, c'est en train de reprendre, et j'espère que ça va durer un petit peu. Fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, pour avoir du boulot, etc., il fallait parler français, etc., et aller en ville, et du coup, tous les gens dans les campagnes, ils apprenaient que le français à leurs gamins, parce que du coup, ils leur disaient, le breton, ça te servira à rien. Et du coup, le breton a eu tendance à disparaître, etc., et du coup, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc, il y a plein d'écoles bilingues comme ça de partout. Je crois que c'est Plounévé-Mouédec, il me semble, ils étaient allés couper les arbres eux-mêmes dans la forêt pour faire l'école bilingue, je crois. Ça fleurit de partout, et oui, c'est ça, ça remonte. C'est tout le contraire de ce que vous dites, en fait. Ça décroît pas, ça fait que croître. Et bon, faut pas que ça s'arrête, quoi. Et je pense qu'on peut pas dissocier la musique bretonne de la danse bretonne, en fait. Ça, c'est clair. Ouais, carrément. Et donc de la culture aussi. Et donc de la culture. Ça dépend, parce qu'il y a, en fait, en musique bretonne, il y a 4 styles. Il y a la guerse, la complainte, pour raconter une histoire qui en général, c'est une histoire triste. Il y a le cantique, donc le chant religieux. Les sons-nous, donc par exemple Zonarchiste, la chanson du cidre, des chansons à boire, des trucs de table, des choses comme ça, et les danses du coup. En fait c'est vachement vaste. Mais ouais, le plus connu ça reste les danses, c'est bien. Ouais, puis on a tendance à oublier, mais il y a aussi une littérature bretonne, des poésies bretonnes, plein de choses qui sont pas que tournées vers la musique et la danse, mais c'est vrai que moi je pratique surtout la musique et la danse, donc... un vrai patrimoine, quoi. Voilà. Un énorme patrimoine. Ouais. Et chez vous, écoutez-vous de la musique bretonne, quelle fréquence Moi j'écoute de la musique bretonne quand j'en ai l'occasion, quand j'ai le temps. Moi j'écoute beaucoup de musique bretonne, j'adore écouter de la musique quand je travaille, et c'est pratique parce qu'il n'y a pas de paroles, donc je peux me concentrer sur ce que je bosse. J'écoute beaucoup des groupes comme Le Bourbodros, je suis complètement fan de Le Bourbodros. Qu'est-ce que j'écoute aussi? En trad hip-hop, c'est des chants en gallo. En fait, il y a des chansons en breton qui sont du bas, de la Basse-Bretagne, le plus à l'ouest, et des chansons en gallo, c'est un patois qui se rapproche du français, qui sont plus tournés vers la Haute-Bretagne, c'est plus à l'est. Et en trad hip-hop chante en gallo, et c'est très très beau, il y a vraiment des jolies choses. Ouais, j'en écoute souvent, je sais pas trop en fait, parce que j'écoute plein de musique trad en général. Mais après, ce qui est de bien, comme on en parlait tout à l'heure, on avait évoqué le métissage. Il y a plein de choses comme ça qui se font en ce moment avec des musiques. Par exemple, la semaine dernière, je crois, on a eu la visite au lycée de Caroube. Donc c'est une formation.
En fait, c'est l'alliance entre peut-être un des meilleurs de Bretagne, à Montmartin, et deux frères palestiniens. Et ce genre de choses à écouter, c'est formidable, quoi. Donc, parce que, effectivement, juste du Canada Discount, donc du chant ou du duo Bini ou Bombarde, à écouter toute la journée, bon, pas forcément le mieux, quoi, mais il y a plein de trucs, quoi. Donc si, j'en écoute aussi. Après, plus vers le Finistère, on a les Sonoriendu aussi, assez connus vers le Finistère. Donc à Montquintet. Après, ici, on a aussi des groupes au lycée, comme Sparfel, Triskill. T'as des idées autrement? Ouais, il y a des groupes qui sont plus jeunes et métissés, par exemple, avec du beatbox. Il y a Beat Boîte Trio, qui est un groupe excellent et très engagé politiquement aussi. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment super chouette. Il y a Beat Boîte Trio, et à quoi est-ce que je pensais d'autre? Oui, Plantec. C'est un groupe avec de l'électro, une bombarde et une guitare. Ça se marie super bien, c'est super dynamique, et ça, c'est vraiment un groupe de jeunes. Genre, c'est beaucoup dansé par les jeunes, et moi, j'aime beaucoup. Plus traditionnel, il y a les fameux frères Cornic en Bini ou Bombarde qui sont juste excellents, c'est des dieux. Et en chant, les Barbaloutig. C'est donc 4 chanteuses avec des percus, c'est vachement impressionnant. Parce que souvent, le chant en danse, ça se chante que à 2, et là, du coup, elles sont 4. Du coup, c'est nouveau sans trop l'être, et c'est vachement bien. Et niveau littérature, Anatole Lebras, évidemment, avec sa légende de la mort, par exemple. Théodore Hersart de La Ville Marquée, c'est le gars qui a écrit le Barzaz Brace, donc c'est un recueil en fait de poèmes épiques. Donc dans les éditions originales, en fait, il y a les poèmes en breton, les traductions en français et les partitions de musique. Bon, maintenant les éditions comme ça, faut les trouver, mais de base c'est ça. Donc après, ouais, Glenmore évidemment, vu que c'est un musicien, c'était un musicien, mais aussi des très beaux textes engagés, etc. Donc, ouais, Glenmore. Et faites-vous des fest-noz? Tout le temps. Ouais, très souvent. Il y en a à peu près tous les samedis, en hiver un petit peu moins, mais en été c'est vraiment très fréquent. Et autant que possible, quoi. Sur Lannion, tant que c'est pas trop loin, ouais. Autant que possible. Oui, pareil, assez souvent. Et puis, dès qu'on peut, dès qu'on a un temps, hop, il y a un fest-noz, cool, on y va, quoi. Puis, c'est la fête. Puis, il n'y a pas que danser dans les fest-noz, c'est aussi convivial, discuter avec les gens, rencontrer les gens. Et voilà. Puis, bien sûr, il y en a qui diront boire un coup, boire un verre de cidre, quoi. Exactement. Vous y allez en famille? Non, moi je vais pas en famille, j'y vais toute seule parce que mes parents dansent pas trop, mais un jour je les ferai venir, j'arriverai bien. Tu y vas en famille ou c'est traditionnel non, chez mes parents toi? sont pas danseurs du tout en fait, donc j'ai appris au lycée avec des amis. Là, moi j'ai réussi à y mettre ma mère. Du coup, depuis 1 an, je crois, ouais, elle vient des fois. Je apprends des trucs et tout. Ça se passe bien. Je désespère pas de parvenir à faire venir mes parents. T'as raison. C'est prévu. Et alors, comment avez-vous découvert la musique bretonne? À quel âge et dans quelles circonstances? Moi j'ai découvert la musique bretonne au lycée. En fait, il y avait des présentations de l'interlycée et de la danse bretonne qui se passaient le jeudi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et j'y suis allée et ça m'a vraiment plu. Et puis ensuite, il y avait aussi des FSD sur le parquet qu'on a pu voir au lycée. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. Et donc maintenant, je continue. Voilà, quoi. Moi, c'est un petit peu pareil que Tiffany. En fait, je fais de l'accordéon depuis que j'ai 6 ans, du coup. Mais je connaissais pas la danse bretonne. Je savais pas que ça pouvait être lié. On me l'avait dit, je le savais, mais j'avais jamais essayé de danser. Et je me suis rendu compte en arrivant au lycée qu'il y avait un patrimoine super grand, que c'était pas que des petits vieux qui dansaient, que c'était jeunes, dynamiques, qu'il y avait des groupes extraordinaires, et notamment grâce à Madame Kervran qui organise l'interlycée avec Monsieur Le Goff, et au FSD du lycée, et au groupe de danse bretonne, et je suis rentrée là-dedans, et ça m'a extraordinairement plu, et du coup j'en ressors plus, quoi. Je crois que je devais avoir 7 ans ou quoi. En fait, je suis de Guingamp. Et il y a une bonne fête de la musique tous les ans. Et là, il y avait, il disait tout à l'heure, on a un bon groupe, c'est le Bourg Bodros. Et donc il y avait monsieur Youn Bodros. Et donc accordéoniste. Et puis là, je me suis dit, vas-y, je vais faire de l'accordéon. Et du coup, c'était juste comme ça. Donc c'est mon prof d'ailleurs maintenant. Et ouais, du coup, je me suis mis, parce que forcément, quand on apprend l'accordéon en Bretagne,
on fait pas du musette, quoi, on fait de la musique bretonne, donc c'est allé tout seul en fait. Avez-vous des anecdotes particulières au sujet de la Bretagne, la culture, la musique, le patrimoine? Quand j'étais à un festival d'accordéon et un stage. En gros, moi je faisais accordéon, mais il y avait vielle à roue, guitare, biniou bombarde, enfin plein de choses. Ça s'appelle les Assemblées Galaises, c'est en centre-Bretagne. Et on avait fait un fest-noz qui était organisé dans un manoir sous la lune, enfin c'était magnifique. Et les musiciens, on faisait un intro, les musiciens nous avaient donné un thème à chanter. Et donc le public chantait pendant que les musiciens jouaient. Et ils ont arrêté de jouer, et ils sont partis, et nous on a continué à danser, on a continué à chanter, et alors du coup ils ont été obligés de revenir, ils ont tourné le thème 3-4 fois, mais on a continué à chanter, on voulait pas qu'ils s'en aillent. Et c'était trop drôle, on a dû danser pendant un quart d'heure, on n'en pouvait plus, mais on continuait, c'est un peu une manière de montrer le dynamisme de la musique bretonne et de la connivence qu'il peut y avoir entre les musiciens et les danseurs, peut-être plus que dans certaines musiques, je pense. Bon, eh bien, merci à vous tous. Et puis, on vous dit peut-être à l'année prochaine. L'année prochaine.